Ah, j'adore être une tortue. Bonjour les amis, il y a quelques temps, je vous ai présenté les figurines des Tortues Ninja versus Cobra Kai et Street Fighter faites par Playmate Toys. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter dans la même gamme les Tortues Ninja Stranger Things en édition limitée. Comme vous avez sûrement remarqué, le design de la tortue a complètement changé. On n'est plus dans le modèle de 1987, utilisé précédemment, mais avec les Tortues Ninja de Mirage sortis en 1984. Pourquoi l'amalgame de Stranger Things et Tortues Ninja? Sur le site officiel de Playmate Toys, il mentionne ceci. Le cadre des années 1980 pour Stranger Things est la même période que les Tortues Ninja qui ont fait leur début dans la bande dessinée de Peter Laird et Kevin Eastman. Tout simplement. Pour le moment, seulement le pacte de Leonardo Eleven et Raphael Hopper sont disponibles. Donatello Luca et Michelangelo Dustin vont arriver en février. Maintenant, examinons ensemble la boîte. De face, vous avez les deux logos respectifs des deux licences ainsi que le nom du personnage et un dessin qui les représente. Vous remarquerez que dans la vitrine, nous voyons une figurine, sa tête vers le bas. C'est en lien avec la série Stranger Things, car dans les épisodes, les personnages visitent un monde appelé le monde à l'envers. Le décor derrière les figurines est la forêt que nous retrouverons dans la série. Sur un côté, il y a le logo des Tortues Ninja de 1984, avec des dessins de la bande dessinée et quelques plantes grimpantes. De l'autre côté, le logo de Stranger Things avec les noms des personnages et un dessin d'une forêt lugubre. Au dos, d'un côté, vous avez le logo de Stranger Things et les personnages Eleven ou 11, si vous préférez, et Hopper dans les habits de la saison 3 dans la forêt du monde à l'envers. L'autre partie de la boîte se trouvent les 4 tortues avec des pages déchirées de la bande dessinée. Sous le logo, il y a un petit texte qui mentionne ceci. Les Tortues Ninja ont suivi les dernières expériences illégales du TCRI de New York jusqu'au monde à l'envers à Hawkins en Indiana. Les héros en carapace doivent faire équipe avec Eleven et ses amis pour essayer d'arrêter la prochaine expérience du TCRI avant qu'elle ne réussisse. Maintenant, examinons les figurines de plus près. Nous voici avec les figurines de Stranger Things. Nous avons ici Hopper et Eleven. On va l'appeler 11 pour la version française. Comme vous pouvez remarquer, ici vous avez des accessoires pour Hopper et des accessoires ici pour 11. Nous avons une hache, un bat de baseball avec des clous, une torche ou une lampe de poche si vous voulez, et un revolver. Le plastique est vraiment mou, c'est pas du plastique dur. Puis pour les armes, c'est du plastique vraiment très tangible. Vous pouvez manier comme vous voulez. Même chose pour la hache. Du côté de 11, nous avons un sac à dos, une lampe de poche, ainsi qu'un talkie-walkie. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de cellulaire. Commençons les articulations avec Hopper. Sa tête tourne en 360 degrés. Toutes les articulations tournent en 360 degrés. Vous pouvez mettre de côté comme ça, en avant, à l'arrière, voyez. Les bras se lèvent parfaitement. Pour le grand écart, c'est comme ceci. Pour les pieds vers l'avant, il fait un bon 90 degrés. Sur le côté, bien sûr, on l'a vu tantôt avec le grand écart. Pour les jointures ici, ça plie pas tellement. Hein? Comme vous pouvez voir, là, il n'est pas agile pour plier son genou. Le pied, oubliez ça. Il peut tourner comme ça, mais pas plus, parce qu'il y a le pantalon ici qui bloque l'articulation. À part ça, ben, la taille, il peut tourner 360. Comme je vous ai dit, tout tourne à 360 degrés. C'est qui est
avec les articulations de ce personnage. On peut remarquer que c'est vraiment l'habit qu'on peut retrouver dans la saison 3, avec quelques petits clins d'œil comme sa montre, sa chemise hawaïenne. Vraiment bien fait, j'aime bien les clins d'œil, j'aime bien la figurine. Son visage, dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez qui ressemble à la série, à l'acteur qui se retrouve dans la série Stranger Things. Pour 11, voici son visage. Personnellement, je trouve qu'il ne ressemble pas tellement. Ben, vous me le direz dans les commentaires comment vous trouvez son visage. Pour elle, une chose que j'aime bien, ses cheveux ne bloquent pas l'articulation hein, pour tourner. Même chose pour elle. Le grand écart, c'est comme ceci. Elle est quand même assez agile de ce côté-là. Derrière, ça va pas très loin. Même l'articulation, même chose que pour Hopper. Même chose pour Hopper ici, on a la cuisse là, qu'on peut tourner comme ça, et même la jambe. Même chose pour Hopper, ça fait identique. Chose différente que Hopper, c'est son pied qui tourne comme ceci. Est-ce que je l'ai dit tantôt ça, je pense. Regardez, tu vois, son pied tourne un peu. Elle tourne complètement. C'est la différence avec Hopper. La prise de main, ben les bras, même chose, hein, les bras, ça tourne. Prise de main, même chose. On voit un petit clin d'œil à la série et son bracelet. Ce que je trouve plate un peu avec ces figurines-là, c'est que c'est la prise de main, comme je vous l'ai mentionné tantôt. Vous voyez, ça, sa main est ouverte. Elle peut juste, c'est pour faire ceci. Elle peut pas prendre d'accessoires dans ses mains avec cette main-là, seulement celle-ci qui est disponible. Puis, comme vous voyez, les articulations de la figurine sont très très lousses là. C'est ce qui est dommage un peu. Mais les articulations peuvent probablement monter l'épaule jusqu'en haut. Elle peut monter jusqu'en haut. Montre-nous que tu es capable. Attendez un petit peu. Comme ça. Voilà. Et voilà. Comme je disais, pour les mains, je trouve que c'est un peu plate. C'est en prise comme pour son revolver. Hein? Les deux mains sont identiques. On voit vraiment que c'était pour mettre le revolver dans chacune des mains. Mais on peut prendre le bat de baseball, le mettre ici, comme ça. Une chance que le plastique est mou. Voilà. Mais vous voyez comme quand on met... c'est très très lousse, ça tient pas fort. Vous voyez? Même chose pour elle quand on met sa lampe de poche. Vous voyez? Ça tient pas fort non plus. Vous voyez, ça vient de tomber là. Comme ça. C'est juste ça que je trouve ça dommage. À part ça, la figurine, c'est bien ordinaire, hein, un peu comme avec Daniel Larousseau dans Cobra Kai. C'est un peu similaire les articulations. Ils n'ont pas de trou en dessous des pieds pour les faire tenir. Ils ont quand même une bonne stabilité quand on les met debout. Regardez, vous voyez. C'est pas comme dans Cobra Kai avec Daniel Larousseau et les autres. Là, c'était très très différent. Alors, on va aller voir du côté des Tortues Ninja. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous voici avec Raphaël et Leonardo. Dans les accessoires, comme vous pouvez remarquer, la seule chose qu'ils diffèrent, c'est leurs armes respectives. Les deux accessoires qu'ils ont de similaire est une étoile ninja, mais en gaufre. Pourquoi en gaufre? C'est parce que c'est un clin d'œil à la série, parce que 11 aime bien manger des gaufres. Sur ce, un autre accessoire est un Walkman, qu'à l'époque, dans les années 80, on n'avait pas de iPod ou de cellulaire pour écouter la musique. Alors nous avons ici un Walkman. Pour mettre le Walkman, il y en a qui réussissent à le mettre comme ceci. C'est pas
facile parce qu'en même temps, j'ai la crainte aussi de pouvoir briser ici, là, en plein centre. Parce que c'est un plastique semi-dur. Hein? Alors, une chose que vous pouvez faire, c'est lui enlever la tête, comme ceci. Lui rajouter ça autour du cou. Et lui remettre la tête. Voilà, comme ça. Et vous pouvez le mettre dans sa main, le Walkman. Voilà. Comme ça. Une chose que vous pouvez faire aussi avec les têtes, vous pouvez les interchanger si vous voulez. Si vous voulez changer le sourire de la tortue, parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont tous la même tête. Hein, dans cette époque-là, les tortues de Mirage se ressemblaient tous. La seule chose qui les différenciait, c'était les armes. Hein. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de endroit pour mettre leurs armes. Comme, admettons, si je prends la figurine de NECA, ici, de Raphaël, vous pouvez voir la différence. Ici, avec les figurines de NECA, on peut mettre les sailles chaque côté de la tortue. Ici, nous n'avons pas de place. J'ai même essayé ici, mais non, ça ne fonctionne pas. Vous risquez de casser votre saille parce que ces armes-là, comparées aux armes de Stranger Things, ils sont d'un plastique très dur. Alors, ça ne va pas rentrer. Vous risquez de les briser. Sur Leonardo, même chose. Hein, il n'y a pas de support pour mettre ses épées, ses katanas. Comme si on prend par exemple la figurine de NECA. À l'arrière, vous avez des fourreaux pour ces katanas. Celle-ci, il n'y a rien du tout. C'est un moins pour ces figurines-là. Je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas de place pour serrer leurs armes. La seule chose que vous devez faire, c'est toujours garder les katanas dans ses mains. Et une chose, regardez comme je voulais justement venir à ça, c'est que les mains, excusez-moi, les mains ne peuvent pas tenir comme il faut les katanas. Il faut vraiment trouver une position pour les tenir. Et même là, c'est très très lousse. Vous voyez, ça vient de tomber. Ça, je trouve ça dommage parce que c'est pas comme la figurine de 1987 ici, là. Vous voyez, sa main, il y a des jointures qu'on peut faire en sorte pour serrer l'objet. Leurs mains n'ont aucune... C'est une figurine standard, en fait. Vous pouvez mettre l'objet, mais ça ne tient pas. Un peu. Même là, des fois, c'est très difficile à mettre. Et vous voyez comment c'est lousse. Ça tient pas beaucoup. Et une autre chose aussi, c'est que quand vous les mettez dans leurs mains, les accessoires, c'est que la peinture sur le katana ou sur le sai aussi, vous pouvez voir ici le sai, c'est pas celui-ci, mais l'autre. Il y a des morceaux de peinture qui s'en vont. Et je trouve ça dommage. Parlant du katana, c'est une très belle arme, sauf si la peinture partirait pas. Ça serait vraiment identique à ce qu'on pouvait avoir du côté de Mirage. Si vous voyez, le katana, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes détails que celle de NECA, mais quand même, c'est du potable. Pour les articulations, si on le compare vraiment aux figurines précédentes de 1987, hein, vous voyez ici à la moitié de la poitrine qu'il y a une articulation. Celle-ci, il n'y en a pas. Les articulations aux doigts, aux doigts de pied, ils n'en ont pas non plus. Ils ont des gros pieds en revanche, plus gros que celles de 87, mais ils n'ont pas les articulations, même chose que celle-ci. Je trouve ça dommage parce que ça aurait été intéressant de pouvoir manipuler comme celle de 1987. À part ça, les autres articulations, hein, c'est similaire à celle-ci. Hein. Les bras peuvent lever quand même très haut. Le grand écart, c'est pas très fort. Même les pieds en avant, c'est un bon 90 degrés. Pieds à l'arrière, pas grand chose comme ça. Pour les articulations ici, le pied, vous voyez, il peut tourner 360. Il y a deux articulations ici au genou.
comme ça. C'est à peu près les articulations que vous pouvez trouver sur les deux tortues. C'est la même chose. Alors, je trouve ça cool d'avoir les tortues de 1984. Ça fait différent de ceux-ci. Ils sont très différents. Ben, différents. Ils ont même look, si vous voulez, que ces tortues-ci. Mais des NECA, c'est une gamme vraiment plus supérieure, personnellement, je trouve. Mais c'est quand même, ça vaut la peine d'avoir ces figurines-là si vous aimez ce genre de modèle. Une chose, c'est que ma tortue Raphaël, comme vous attendez un petit bruit, il y a comme une vis, quelque chose comme ça, qui est tombée à l'intérieur. Je pense pas que toutes les Raphaël ont ça. Celle-ci, elle fait pas de bruit. Alors, on va aller à la conclusion. En conclusion, personnellement, je trouve que Playmate Toys sont sur la bonne voie de nous offrir quelque chose de différent, même si certaines collaborations avec certaines franchises fait un peu bizarre. Ils sont encore loin et très loin dans la course entre un NECA et Super 7, mais s'ils continuent à nous offrir de la nouveauté de genre, tranquillement et sûrement, ils retrouveront peut-être, je dis bien peut-être, leur gloire d'antan. La vidéo se termine ici. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et de partager. C'est gratuit et ça aide grandement la chaîne. N'oubliez pas de t'abonner pour en savoir davantage sur Usagi Yojimbo et l'univers des Tortues Ninja. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette gamme. Il me fera très plaisir de vous lire. Sur ce, je te souhaite une très belle journée mon ami. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.